Les amis, regardez devant quel bâtiment on est. Eh oui, on est devant le Megarama Luminado d'un cours. Et on va aller voir Tom et Jerry, le film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Parce qu'après 1 an et demi, c'est ça, hein, un an et Oui, demi, ça fait presque. 1 an et demi qu'on n'est pas allé au cinéma. Presque 1 an et demi d'absence au cinéma. On va pouvoir enfin y retourner. Et ça va être cool. Allez, lancez l'intro. C'est Commandant Rétro et oui, on se retrouve avec Soldat Nintendo pour le 10e épisode de Rétro Discussion. Alors, on est retourné au cinéma après près d'1 an et demi sans cinéma. et voilà, c'est cool que les cinémas aient rouvert, franchement. Dernier film qu'on est allé voir au cinéma, c'était En Avant. Donc avant le confinement. Avant le confinement, effectivement. On avait tenté plusieurs fois de faire une critique d'En Avant de faire la vraie critique d'En Avant qui est dans le Rétro Discussion 1. En avant, on est allé le voir le jour de la sortie, donc le 4 mars, et on n'avait pas encore Le lancé. jour de la sortie. Oui, le 4 mars. On n'avait pas encore lancé la joystick production qui deviendra par la suite le plan rétro. On avait dû faire 2 essais de cette critique avant de faire la vraie critique du coup qui est dans le Rétro Discussion 1. Et voilà, bref, on n'est pas là pour parler d'En Avant. Qui est encore en 4 tiers et qui a été tout monté avec mon ancien ordi. Non, on s'en souvient encore. Et mais là du coup, on est retourné au cinéma, ça fait plaisir. Et nous sommes allés voir donc Tom et Jerry, le film donc, qui est sorti. Donc c'est pas le premier film Tom et Jerry, il y en avait déjà d'autres qui étaient sortis avant, dans les années 90-2000 je crois. Et donc Jérémy, qu'est-ce que ça a passé de ce film? J'ai bien aimé, je trouvais que c'était pas trop mal. Je sais pas toi, vas-y parle-en. Bah moi je dirais que le film il est vraiment très bon. Au niveau de l'incrustation des personnages dans la ville, par exemple de Tom et Jerry ou de Spike, par exemple. Spike qui d'ailleurs n'a pas fait sa première apparition dans Tom et Jerry. Spike c'était dans les Tex Avery, mais... je sais pas si on peut dire que ça première... Enfin, le truc c'est que il y a, je pense, certains trucs qui ont inspiré... Il y a pas mal de cartoons de Tex Avery qui ont inspiré certains courts-métrages des Looney Tunes. Je pense que c'est à vérifier, je pense encore que c'est une fois que c'est à vérifier. Voilà, et du coup... Surtout que Spike, si je dis pas de conneries, il est aussi dans Titi et Gros-Minet. Bah oui, c'est Tex Avery, Titi et Non, Titi et Gros-Minet c'est Warner Bros. C'est les Looney Tunes ça. Ah bah Titi et Gros-Minet à la base c'est Tex Avery. Ouais, mais je pense que c'est le fait qu'aujourd'hui, si je dis pas de conneries, la Metro Goldwyn Mayer ça appartient à Warner Bros. Je pense que c'est pour ça que Tom et Jerry, enfin Titi et Gros-Minet c'est maintenant Warner Bros. Donc, ben voilà, l'incrustation de tout ce qu'est les personnages dans New York, ouais, du coup ça se passe à New York, hein, sont vachement bien faits. La fidélité du dessin animé, enfin du cartoon, est bien respectée dans le film. C'est assez fidèle, c'est cool. Et donc pour l'histoire, bah vas-y je te laisse raconter parce que alors pour l'histoire, Tom et et Jerry vivent à New York et donc nous avons d'un côté Tom qui commence à... Bah il vit sa vie de chat errant quoi, et de l'autre côté on a Jerry qui se cherche un nouvel appartement, enfin une nouvelle maison quoi, et il tombe du coup il tombe sur le Royal Gate Hotel qui est un hôtel de... Alors je sais pas si c'est un hôtel fictif ou un hôtel, faudrait qu'on vérifie, qui est un hôtel prestigieux de New York. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à chercher un endroit où loger. Il va finir par le trouver. Et entre temps, nous suivons. Alors, c'est un peu le problème. C'est le problème qu'on avait aussi dans les Schtroumpfs
qui est aussi qui est un peu le même genre de film, où on se focalise trop sur les personnages humains, donc on se focalisait trop sur le personnage de Neil Patrick Harris là dans Les Schtroumpfs. Là c'est un peu la même chose, on se focalise trop sur le fait qu'on a une protagoniste nommée Kayla qui un peu, je sais pas moi, comment Qui dire, veut travailler dans l'hôtel. ouais, quoi. qui cherche à travailler dans l'hôtel. Et du coup, elle est engagée dans l'hôtel et elle est engagée après comme. Enfin, elle est engagée du coup comme dans le room service, je crois. Alors faut savoir qu'en fait elle a volé un CV. Ouais, c'est un peu bizarre comme. Elle a piqué un CV à une autre personne qui voulait s'engager. Le vol c'est mal, hein, je ne le fais pas. Elle a volé. Voler c'est mal, vous finirez en prison. Elle a piqué un CV à une autre personne qui voulait être engagée. Et elle s'est fait passer, bah du coup elle a dit que bah, tout ce qui était écrit sur le CV c'était elle qui l'avait fait alors que c'était Ouais. pas vrai quoi. Et donc elle va se retrouver Engagée. dans l'hôtel. Et à un moment, du coup, ce qui devait arriver arriva. Jerry commence à foutre un peu le bordel dans l'hôtel. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle là elle va devoir essayer de se débarrasser de Jerry. Voilà, je pense que ça résume un peu le film. Oui. On va pas faire une partie no Oh, spoil, no spoil. on s'en fout en fait, donc on va spoiler. Enfin, si vous voulez pas être spoiler, regardez pas la vidéo au pire. Mais du coup, on va pas faire une partie no spoil, une partie spoil. On va mixer les deux. Donc, quelle scène t'as bien aimé toi dans le film? Alors déjà, moi il y a un truc que j'aimerais beaucoup dire, c'est que contrairement aux Schtroumpfs ou les Schtroumpfs, le problème des Schtroumpfs c'est que... Oui, c'est un film que j'ai beaucoup comparé au film Les Schtroumpfs, mais parce qu'en même temps c'est assez similaire. Le problème c'est qu'ils ont vraiment essayé dans les designs des Schtroumpfs qui sont rajoutés en synthèse, c'est logique, ils ont essayé de faire trop des textures réalistes, et c'est le problème des Schtroumpfs je trouve. Même si moi ça reste c'est un plaisir coupable hein, le film Les Schtroumpfs pour moi, c'est un film que j'aime bien, Tanguy aussi l'aime bien. Mais par contre là, Tom et Jerry, le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment un bon... oui, donc on parle de ce film-là, donc les On Schtroumpfs. parle de ce film là si jamais. Voilà, il y a le problème, c'est que les textures sont beaucoup trop... Il y a beaucoup, si vous avez déjà vu le film, les textures sont beaucoup trop réalistes et ça donne un côté vraiment nul, quoi. Là, Tom et Jerry, il y a un bon compromis qui a été fait avec les créatures, donc c'est des créatures en synthèse. Sauf que là, les textures, il n'y a pas de texture réaliste en fait, et ils ont vraiment bien conservé le côté vraiment dessin animé, cartoon, et ça je trouve que c'est vraiment un bon point. Non, je suis d'accord. Les personnages sont très bien intégrés dans cet univers très réaliste, très carré. Des personnages de cartoon comme Tom et Jerry qui viennent d'un univers beaucoup plus burlesque, beaucoup plus... je sais pas comment dire, mais c'est un univers de cartoon, quoi, donc c'est pas un truc réaliste. Il y a vraiment un bon mélange, vraiment entre ces deux univers. Voilà, moi c'est ce que j'ai aimé. Pour rentrer un peu plus dans les détails du scénario, elle doit. Donc, Je crois, il me semble qu'aux États-Unis, tu peux payer assez cher pour avoir un mariage dont tout le monde. Pour faire un énorme mariage dans un hôtel. Ouais, mais même partout. Mais tu payes super cher en fait. À Puis Las Vegas aussi, tu as ça. Il y a ça à Las Vegas, effectivement, où tu payes ultra cher pour avoir un super mariage, un truc incroyable. Et donc, du coup, ben, il y a un couple dans ce film qui veut être dans le Royal Gate Hotel pour se marier. Et donc, du coup, comment elle s'appelle déjà? Kayla. Kayla, elle doit s'occuper du coup de préparer le mariage alors qu'elle a aucun diplôme et tout. Elle n'a aucun diplôme d'organisation d'événements. Mention spéciale d'ailleurs au, je sais plus comment il s'appelle, le patron là, de l'hôtel. Pas Terence. Terence, lui, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est événementiel. Ouais, Terence, le patron, je l'aime bien, le patron de l'hôtel. Alors, savoir que l'acteur de Terence, c'est lui qui joue l'acteur de. C'est le même acteur que. Je sais plus comment... C'est le même acteur que le pote de. C'est longtemps que j'ai pas vu. D'Ant-Man en fait, dans Ant-Man. Comment il s'appelle déjà le gars qui joue Ant-Man? Aucune idée. Je sais plus. Ouais, ça fait 20 longtemps que j'ai pas vu Ant-Man. Ant-Man 2, très bon film. Hein. Voilà, un film sympathique du MCU. Même si je suis pas fan du MCU, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, oui. Donc, oui, Terrence, c'est le même acteur hein, que dans Ant-Man. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu voulais dire que le patron? J'aime bien le patron, je trouve. C'est le genre de personnage. J'aime bien le fait qu'il croit aux idées de Kayla. C'est un personnage que j'aime bien. En plus, j'aime bien parce qu'il a En fait, il y a un truc que j'aime bien, encore une fois, pour revenir sur le côté un peu. Les personnages de cartoon, c'est que tous les animaux. En fait, il n'y a pas d'animaux réalistes dans cet univers, c'est tous les animaux en dessin animé. Genre Spike, Tom et Jerry. Les éléphants aussi sont. Ah oui, les éléphants. Le tigre, il est en. Pareil, il est en. Le tigre aussi, oui. Mais c'est
vraiment, il y a une bonne alchimie entre le côté réaliste de New York et les personnages qui sont rajoutés en synthèse. Je trouve que c'est vraiment c'est le truc qui me plaît le plus dans ce film. L'humour, alors franchement, ils ont vraiment. Bon, je suis pas vraiment un fan de Looney Tunes à la base, même si j'ai déjà vu quelques courts-métrages de Tom et Jerry, mais ils ont vraiment bien respecté l'humour de Tom et Jerry, voilà. Ah oui, oui, ça c'est vrai, oui. Notamment, j'aime bien quand il se prend pour Batman à un moment. Ah oui, voilà, oui, avec les planches de bois, quand il va rentrer dans la chambre. voilà, en même temps, Warner Bros il possède DC aussi, donc. Non, l'humour est bien fait, l'humour est... Les références, elles sont bonnes. On avait dit quoi on avait dit qu'il y avait quoi comme référence la dernière fois aussi quand on est sorti de la salle. Il y avait une référence à... Moi, j'ai pas vu de référence à de grands films. Ça, c'est des trucs que tu vois. Si, il me semble qu'il y avait une référence à un moment mais qui était assez cool. Je sais même plus. Dans quel passage à peu près? Je sais plus. Ouais, bref, on verra ça plus tard. Bref, oui. Non, voilà, une bonne petite adaptation. En fait, voilà, c'est surtout parce que on est allé voir ce film parce qu'il y avait que ça qui nous intéressait. Même si moi, le film, en fait, le film, j'en avais entendu parler parce que je cherchais, en fait, c'était le jour de la réouverture des films, des cinémas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au cinéma? Puis j'ai vu qu'il y avait que Tom et Jerry qui m'intéressait. Au début, j'hésitais, je me suis dit, Tom et Jerry, je suis pas fan de base. Non. Puis, puis après, on y est allé ensemble avec Tanguy. Parce que en fait j'avais qu'une seule hâte, c'était de retrouver les cinémas c'était pour ça que c'était une bonne petite découverte, voilà. Voilà, retour au cinéma, c'est plutôt bien passé, on aurait pu aller voir un autre film qui était encore plus... Enfin, on aurait pu tomber sur un film plus nul que ça, voilà, donc... À voir ce que... Bon, je pense pas que j'irai le voir, mais à voir ce que donnera le prochain Space Jam. C'est quoi ça? Alors Space Jam, c'est un film qui est sorti au début, c'est aussi Warner Bros, c'est associé avec les Looney Tunes, c'est surtout au début des années 90. C'est un film où en fait le synopsis c'est simple, c'est les Looney Tunes qui jouent au basket avec Michael Jordan. Et il y a le 2 qui sort là avec, je sais plus comment il s'appelle, le personnage ou l'acteur, je sais même plus. Ah, ça a l'air sympa ça. Mais ça, c'est un film des années 90. J'irai peut-être voir. Déjà, regarde le premier, moi il faudrait que je regarde le premier déjà de Space Jam. J'ai jamais vu le premier Space Jam. Bah, je l'ai pas vu non plus. Bon, apparemment, c'est un film culte qui est mauvais. Mais voilà, enfin bref. Et puis à voir pour Avatar aussi. Avatar, je l'attends, mais il sort pas avant, je crois que c'est un an et demi, il me semble. Ça fait long, et je crois qu'Avatar, je l'ai vu une fois, mais il y a longtemps, je me rappelle plus. Avatar, je l'ai vu il y a pas longtemps en version longue. J'ai vu la version longue il y a pas longtemps en plus d'Avatar. Moi, Avatar, j'en ai. En plus, c'est un film que j'ai complètement oublié. Parce que moi, j'avais. Mais il est bien. Hein. Avatar, en fait, j'avais envie de. C'est vrai que j'aimerais bien le revoir ce film. Étant petit, moi je l'avais pas vu au cinéma celui-là. Ouais. Je l'ai vu plus tard avec des potes. Enfin, non, je l'avais vu avec mon père quand j'étais gosse, ouais. Mais pas au cinéma. Ah, puis le truc qui me fait chier. Vous savez, il y a Raya et le dernier dragon, là, le nouveau Disney, et bientôt Luca, le nouveau Pixar. C'est chiant parce qu'ils sortent que sur Disney+. Fait chier. Mais c'est pas grave ça, Disney+. J'ai acheté Netflix d'ailleurs aujourd'hui, comme ça c'est fait. Hein, bon, je pense qu'on a... mais t'inquiète pas, pour Raya et le dernier dragon, puis Luca, en deux clics, je les trouve. Ouais, c'est vrai que Luca il a l'air d'être cool. Lucas, je suis sûr il plairait à papa. Lucas il a l'air d'être cool, puis Raya le dernier dragon aussi, il a l'air d'être vraiment très bon. Mais bref, voilà. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Voilà, bon bah voilà. J'espère qu'on vous aura donné envie de retourner au cinéma. Ouais. Alors, un peu chiant aussi au cinéma, c'est une place sur deux, je crois. Ouais, c'était pas très gênant, je trouve. Et puis désolé aussi pour l'intro, quand j'ai filmé dans le cinéma, quand j'ai filmé la pub Megarama, c'est un peu en mauvaise qualité. Malheureusement, cette pub là de Megarama, on ne la retrouve pas sur YouTube. Elle est unique. En fait, elle est que au Megarama. Il y a d'autres Megarama où on est déjà allé, genre dans d'autres villes, mais le Megarama qu'il y a à Audincourt. C'est le seul à avoir cette. Ou peut-être pas. Audincourt, vous en avez peut-être jamais entendu parler, c'est une petite ville, c'est une ville à côté de chez nous, c'est une petite ville de Franche-Comté, dans le Doubs. Voilà, la pub que vous avez vue dans l'intro, c'est l'espèce d'introduction, c'est le seul cinéma, je pense, qui le diffuse. Mais honnêtement, et encore là, c'est en qualité dégueulasse, parce que quand vous êtes dans le cinéma, c'est juste trop bien à vivre. Si jamais vous voulez un jour regarder un film, que vous passez dans la région, allez au Megarama d'Audincourt. Allez au Megarama d'Audincourt, vous allez voir. Ça fait quoi, 15 ans, je pense qu'elle doit. Ouais, le machin, il doit avoir. C'est de la synthèse. Hein. Le machin, il doit avoir au moins 15 ans, mais putain, ça me fait. C'est vrai qu'il est vachement bien. À chaque fois, on a des frissons à chaque fois quand ça démarre, c'est trop bien. C'est vrai.
Et on a aussi essayé d'un nouveau style d'intro. Au lieu de mettre une mise en scène, on a voulu faire un peu une intro vlog. Alors bon, bah dites-nous un peu ce que ça donne. Qu'on a tourné après notre séance de Oui, cinéma. on a tourné en fait. après la séance de cinéma en fait. Effectivement, on voulait faire un making of à la base, mais on s'est dit quand on n'avait on- pas le temps parce que d'ailleurs, moi je prenais mon train après. Petite Donc, précision, quand on est sorti du. Ça m'a fait rire ça, quand on est sorti de la salle de cinéma, qu'est-ce qu'on a vu? Un chat. Il y avait un chat gris, Ah comme oui. Tom. Je me suis dit, ah bah, bah c'est cassé. c'est bon, il avait pas voulu faire un câlin. Il est pas, il est. Bref, voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Bah, si vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker. Quant à nous, on vous dit à la prochaine pour la vidéo. C'était Quand on rétro et c'était Nintendo. Bye tout le monde. Abonnez-vous, mettez la cloche et allez voir ma nouvelle chaîne Club Rocco. Version 2. De toute façon, c'est dans la description. Allez, ciao.